Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Très heureux qu'on se retrouve encore dans cette série de paroles de motivation. C'est votre frère, le frère Josaphat Mambweni de la République démocratique du Congo, chantre, adorateur et prédicateur de l'Évangile. Alors aujourd'hui, nous sommes dans Marc 6, 21, où il est dit « Cependant, un jour propice arriva. » Lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Voilà le thème « Quand ces jours arrivent ». Quand les jours de Dieu arrivent pour toi, ces jours favorables, ces jours propices, c'est les jours de la visitation. C'est les jours où le temps de Dieu s'accomplit dans ta vie. Comment il s'accomplit? De quelle façon? Bien aimé, ce n'est pas nous qui influençons Dieu, c'est Dieu qui se décide. De là, je voudrais conseiller à une personne. Entretiens de très bonnes relations avec le Seigneur. Dans la prière, dans la crainte de Dieu. Lis la parole et applique-la. Visite de temps en temps les bien-aimés frères et sœurs qui sont dans les besoins. Sois un homme qui est assidu au temple. Cette façon de mener une vie chrétienne victorieuse et permanente dans la présence du Seigneur va faire en sorte que tu sois bénéficiaire de ce temps propice que Dieu prévoit pour ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand ces jours arrivent, qu'est-ce qui arrive? C'est un grand impact. Je vais vous citer 5 niveaux. Certainement qu'il y en a nombreux, mais pour vous, j'ai prévu 5 niveaux où on voit les changements arriver lorsque la visitation de Dieu est là. Le premier niveau, lorsque Dieu vous visite, lorsque le temps propice est là, quelqu'un peut passer de la mort à la vie. 2 exemples. Luc 7, 12, la Bible dit, il y a la veuve de Naïm. Veuve. Elle n'avait qu'un fils. On dit déjà qu'elle était à la sortie de la ville. Ça dit que tout était perdu. Plus d'espoir. C'était perdu, parti. Mais il croise le cortège de Jésus. Gloire à Jésus. Ah, moi j'aime Jésus. Il est incomparable. C'est Dieu. C'est lui qui a le pouvoir. Un mot, quand il est dit, tout change. Il croise Jésus qui prononce quelques mots. L'enfant est ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Ces jours-là, c'était les jours propices pour cette famille. Oh, je prie que Dieu te visite aussi, qu'il te fasse du bien, que tu passes de la mort à la vie, de la mort spirituelle à la vie éternelle. Je parle encore de Lazare. Nous sommes dans Jean chapitre 11, le verset 14. Lui-même, Jésus annonce aux disciples pour leur dire, Lazare est mort. Plus tard, lorsque Jésus visite la famille, Marthe, la sœur de Lazare, va dire à Jésus, il sent déjà, pour dire que c'est fait 4 jours qu'il est déjà là dans la tombe, il pourrit déjà, certainement qu'il y a des vers qui sortent des intestins à gauche, à droite, il dit, on ne peut pas ouvrir parce qu'il sent déjà. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu là-bas? Acclame Jésus, acclame Jésus. Jésus est la résurrection et la vie. Oh, ces jours-là, Lazare est passé de la mort à la résurrection. Il a retrouvé la vie. Il y a eu une restauration, une réhabilitation de sa vie. Ah, Dieu merveilleux. Je prie que tu vives ces moments. Moi aussi, je prie que tous les jours, qu'un jour propice arrive. Quand un jour de Dieu arrive, tout change. Tout change. Ta vie change. Ta famille change. Ton environnement change. Ton travail change. Il faut prier tous les jours que la grâce de Dieu vienne te rencontrer et que ces jours propices arrivent. Deuxième niveau, de l'esclavage à la délivrance. Nous sommes dans Marc 5, de 1 à 5. Jésus va rencontrer un fou qui était possédé par des légions de démons. Il ne vivait que dans les sépulcres. Ces jours-là, il rencontre Jésus. Oh, les démons se sont inclinés devant Jésus. Et ils ont supplié les sorties de ce monsieur-là, qu'on les envoie même dans les pourceaux. C'est ce que Jésus a fait. Ces jours-là, ces fous étaient
complètement normal, délivré de l'esclavage à la liberté. Cet homme était devenu libre. On lui a couvert des habits. Ah là 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 là, j'ai pris que Dieu te visite. Beaucoup de choses t'il dit. Il y a beaucoup de réclamations. Ne t'en fais pas. Continue à invoquer ton Dieu. Lorsque le jour propice arrivera, tu passeras de l'esclavage à la délivrance. Tu goûteras à la liberté. Il n'y a pas seulement ce fou de Gadara. Il y a aussi cette femme qui avait 12 ans de maladie de perte de sang. Là, nous sommes dans Matthieu 9, 20. Lui aussi rencontre Jésus. Son jour était arrivé ce jour-là, la 12e année. Et là, il a guérison, miracle, instantané. Cette femme est passée de l'esclavage à la liberté. Oh, non seulement elle, il y a aussi cet homme, nous en avons parlé dans la vidéo précédente, qui avait passé 38 ans de maladie, paralytique, à Bethesda. Personne pour le pousser dans l'eau. Ce jour-là, il rencontre Jésus. Il va recevoir son miracle à sec et il a vécu un régime d'exception de l'esclavage à la liberté. Cet homme était libre. Cet homme pouvait refaire sa vie. Tout ça, c'est grâce à Jésus. Troisième niveau de la visitation divine. Oui, vous passez de la perdition au salut. Là, nous sommes dans Luc 19, 1 à 9. Un jour, Jésus passe dans les rues de la ville. Un monsieur va grimper sur un sycomore pour voir Jésus. Il était trop court. Certainement, j'aurais à penser peut-être que parce qu'il est monté dans un sycomore que voilà pourquoi Jésus l'a remarqué. Non, je ne le pense pas. C'était son jour. Jésus jette un coup d'œil. Il dit, hé monsieur, aujourd'hui je viens de dîner chez toi. Quand il entre ses achats, il dit, le salut est entré dans cette maison. Ne t'en fais pas, bien-aimé. Tu passes un moment compliqué, un moment difficile. Personne ne te remarque. Tu te dis, où donner de la tête? Je suis coincé. Je suis devant un cube de sac. Ne t'en fais pas. Continue à invoquer ton Dieu. Continue à servir ton Dieu. Lorsque le jour propice du Seigneur arrivera, bien-aimé, Jésus va te remarquer. Jésus va te dire, descends de là. Aujourd'hui, j'entre chez toi, je mangerai chez toi. Ce jour-là, Jésus dira, le salut est entré dans ta maison. Dis Amen. Alléluia. C'est comme ça aussi que Dieu a fait pour Ninive. Un jour, Dieu prend la décision et dit, Jonas, tu vas à Ninive annoncer la parole de Dieu. Jonas fait tergiverse, fuit, mais parce que c'était les jours propices que Dieu a décidé. Pour Ninive, Jonas a fini par aller remplir sa mission et Ninive était sauvée. Alléluia. Quand le jour de Dieu arrive, tu n'échapperas pas. De bonnes choses vont arriver. Alléluia. Voilà, nous sommes au 4e niveau de la stérilité à la fertilité. Quand les jours propices de Dieu arrivent dans ta vie, les obstacles sautent. Tous les défis sont relevés. Tout ce qui était impossible au niveau des hommes devient possible pour Dieu. Parce qu'il est un Dieu tout-puissant. Je me souviens de Anne, la rivale de Pénina. Il rencontre Dieu dans la prière. Son jour était arrivé ce jour-là. Il va avoir un enfant. Un grand prophète, Samuel. Que dire encore de la Sinamite, cette femme de distinction qui habitait Sinem. Ces jours-là, il reçoit les hommes de Dieu. Il les reçoit. Il les nourrit de temps en temps. Mais un autre jour, un jour propice est arrivé pour lui. Un enfant est arrivé parce que l'homme de Dieu a prononcé des choses. Ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. Nous sommes au 5e niveau. Oui, Dieu, quand il te visite, il peut te faire passer de la pauvreté à la richesse. J'ai déjà vécu. J'ai vu une personne, je le connais, je ne cite pas son nom. Il a vécu la visitation divine. Il n'avait rien. Il se battait dans son petit commerce. Dieu l'a poussé, l'a orienté à faire un geste quelque part. En faisant ce geste, Dieu lui a ouvert les portes. Il a ramassé des millions. Aujourd'hui, il a une vie bien assise. Il prend soin de sa famille et de ses enfants. Et réellement, il soutient aussi l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, je prie que Dieu te visite, que tu vives cette visitation. Tu peux le désirer dans la prière, dans le jeûne, tout ça, mais sois prêt. Parce que le jour où les jours propices de Dieu arrivent, tout change, tu seras impacté. Je prie que cela soit le cas pour toi qui me suis. Je prie que cela soit le cas pour un pasteur, un évangéliste, un commerçant, y compris moi qui vous parle. J'ai aussi besoin que Dieu me visite,
qui est un jour propice pour moi uniquement pour que toutes les peines et les difficultés rencontrées dans la vie puissent être zappées au profit de la prospérité. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer, de partager comme de vous abonner.